Bonjour à tous. Nous allons poursuivre avec le développement de notre logiciel Brain2School et nous voulons commencer avec le module statistique. Tel que vous voyez, quand je viens à statistique, j'ai tous ces menus là. Bien, nous allons commencer par le procès verbal. C'est quoi le procès verbal? Le procès verbal, c'est un document administratif que le personnel administratif ou les enseignants utilisent pour chaque classe et qui leur permet d'avoir toutes les informations nécessaires lors d'une composition. On doit avoir dans le procès verbal toutes les notes des élèves, leur moyenne, le rang, le total des coefficients, le nombre de coefficients, les noms des élèves. Bref, c'est un document pareil que nous voulons mettre sur pied. À partir de là, nous voyons que voici comment se présente un procès verbal. Donc, tel que vous voyez à l'écran. Donc, voilà comment il se présente. Nous avons là les noms des élèves, classés ici par ordre de mérite ou par ordre alphabétique. Nous avons ici les notes qu'ils ont obtenues pour chaque matière. Cette fenêtre, ce tableau nous permet de pouvoir imprimer ce document pour que lorsqu'ils tiennent un conseil de classe, qu'ils puissent directement l'utiliser sans toutefois imprimer d'abord les bulletins. En même temps, quand on imprime ce document, on peut l'afficher pour que chaque élève vienne vérifier sa note. Est-ce que la note qu'on a placée dans le système est la même note qu'il a obtenue? Sinon, qu'il fasse des modifications avant que cela ne soit imprimé. Donc, il a ce tableau et le procès verbal relate également, récupère les noms des 3 premiers de la classe, leur moyenne et également les 3 derniers de la classe. Donc, tout ça, c'est dans un document. Lorsque vous imprimez donc le procès verbal, dans l'état que nous allons faire, nous allons avoir ce tableau récapitulatif des notes et des moyennes obtenues. Le tableau de la moyenne des 3 élèves, des 3 premiers élèves, le tableau des 3 derniers élèves, la liste des tableaux d'honneur de la classe, la liste des élèves absentéistes et ainsi de suite. Tout ça, c'est un document qu'on appelle le procès verbal. Donc, c'est ce document que nous voulons mettre sur pied et que nous allons imprimer. Nous retournons sur Windev pour voir comment tout cela marche. Bien, de retour sur Windev, nous aurons besoin d'une fenêtre créée selon le modèle de fenêtre table et nous allons cacher les boutons modifier, ajouter et supprimer. Donc, dans cette fenêtre, nous allons ajouter une table ici, une table là. Vraiment, si vous ne savez pas jouer sur les ancrages, il vous sera difficile d'avoir un résultat comme ceci. Donc, jouez sur les ancrages pour avoir ce résultat-ci, pour que les 2 tables-là se mettent au bas et que la table-ci occupe tout l'espace du haut. Ça, il faut jouer avec les ancrages. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ici, vous placez ces éléments, si nous les avons déjà utilisés dans la fenêtre 42, que voici. Donc, j'ai juste repris ces éléments que j'ai placés ici dans ma fenêtre 51. J'ai dû modifier quelques points pour qu'on ait ce résultat-ci. Bien, voilà comment cela se présente. Donc, on a ici un sélecteur, là un sélecteur. Ici, on a des combos, une table et là une table. Donc, voilà le bouton imprimer. Ici, là, va imprimer cette table. Le bouton supprimer sera caché, ajouté et modifié aussi. Donc, voilà tout pour notre fenêtre. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont les particularités de cette table. Donc, dans la table PV, que voici, la table PV, voilà les différents champs qui sont là. Matricule, nom, total, coffre, moyenne, rang. On poursuit. Et après le rang, on va créer 20 colonnes cachées que nous allons appeler colonne N1. N2, N3 jusqu'à N20. Ces colonnes seront des colonnes qui vont contenir
les noms des matières. Donc le titre de cette colonne sera le nom de la matière ici, et là ainsi de suite, le nom de la matière partout. Donc au lieu d'utiliser des colonnes que nous allons cloner, nous avons plutôt utilisé des colonnes cachées. Je vous avais déjà dit ça dans une de nos précédentes vidéos. Et ici à la fin, je mets Search pour pouvoir rechercher un élève dans la liste là. Nous créons donc ces 20 colonnes cachées. Ici, ce sont des colonnes de type test, dont le masque de saisie est un chiffre. Donc voilà. Ok, c'est tout pour cette table. Nous venons également sur la table premier. Ici, là où nous allons afficher les 3 premiers. Voilà comment ils se présentent. Nous venons dans la table dernier qui est similaire à la table premier et qui aura pratiquement les mêmes colonnes que la table premier que nous avons vu précédemment. Maintenant, je vous parlais des ancrages. Si vous regardez ici l'ancrage de cette table, vous voyez, prenez exactement les mêmes informations, vous placez pour que les ancrages réussissent. Et c'est pareil ici. 0, celui-ci est ancré à droite, il est à 0, 150. Or, celui-ci est à 50, 150. Maintenant, l'ancrage de celui-ci est qu'il va prendre tout le reste de l'espace. Donc voilà pour ce qui concerne les ancrages de notre fenêtre. Ok, maintenant nous allons passer au code de la fenêtre. Bien, à l'ouverture de la fenêtre, voilà les codes que nous avons placés. Nous avons ici comme variable globale le NID classe précédente, le tableau des matières et le G table des conseils de classe. Et ici nous exécutons le traitement de la combo année. Donc nous allons dans la combo année. Nous avons PG liste année que vous connaissez déjà. Et ici nous avons liste division année. Donc il charge les divisions de l'année ici. Si nous allons dans la combo trimestre, la combo trimestre va exécuter directement la combo classe. Donc en réalité, ce que nous devons faire, nous devons retourner ici et lui dire que je veux que tu exécutes également la combo, le traitement de la combo trimestre. Comme ça, ça va faire un agencement quand année exécute trimestre, trimestre va exécuter classe. Exactement comme nous voyons ici. Maintenant, tout le gros du code est placé dans la combo classe. Maintenant, ici, au niveau du sélecteur cell période PV, ici, nous avons placé le code. Il va exécuter directement le traitement de la combo classe. Et ici, dans ce sélecteur que nous avons appelé sélecteur classement, il va directement faire les tris de la table. Bien, voilà donc pour ces différents codes-ci. Maintenant, nous allons dans le code de la combo classe. C'est l'un des codes, c'est là-bas qu'il y a tout le principal du code. Ici, nous récupérons le ID de la classe précédente. Vous connaissez déjà la procédure PG liste classe. C'est une procédure que nous avons déjà utilisée plusieurs fois. Lorsqu'on entre dans le champ, on récupère l'identifiant de la classe dans laquelle on était avant qu'on ne sélectionne une autre classe. Donc on récupère cet identifiant ici. Vous connaissez ce code, on l'a déjà vu précédemment. Maintenant, dans la sélection d'une ligne de la combo classe, on commence déjà par donner le titre à notre procès verbal. C'est ici qu'on donne le titre. Après cela, ici, nous récupérons toutes les matières de la classe qu'on a sélectionnées. Lorsqu'on a récupéré les matières de la classe qu'on a sélectionnées, la procédure PL supprime toute colonne, va supprimer toutes les colonnes par rapport à la classe précédente. Donc ce qu'il va faire, voici son code, il va parcourir les 20 colonnes que nous avons et il va supprimer toutes les informations qu'il y a sur ces 20 colonnes.
On avance. Maintenant, la procédure affiche colonne libellée matière va ici afficher toutes les différentes colonnes en mettant leur libellé. Donc, voilà la procédure. Il va donc parcourir toutes les matières de la classe. Et pour chaque matière de la classe, il va incrémenter le i pour qu'on sache à quel numéro de colonne nous sommes. Quand nous sommes au numéro de colonne i, il récupère la première matière, il rend cette colonne visible et il fait que le libellé de la colonne soit l'abréviation de la matière et le coefficient de la matière. Il temporise un peu pour qu'on voit comment le travail est en train de se passer. Et voilà tout ce qu'il fait. Si la classe a 15 matières, il va s'arrêter à 15. Et les 5 autres dernières colonnes ne seront pas visibles. Si la classe a 9 matières, il va s'arrêter à ces 9 matières-là. Donc voilà pour ce qui est de la procédure PL affiche colonne. On poursuit. Après qu'il ait affiché les colonnes, il va donc venir maintenant remplir les élèves de la classe. Quand il vient remplir les élèves de la classe, nous sommes ici. Il va supprimer tout, la table. Il vient ici, il récupère tous les élèves de la classe. Il les trie par nom et matricule. Et il commence à charger le matricule, le nom, l'identifiant de l'inscrit et il remplit la colonne search qui est une colonne cachée pour nous permettre de rechercher le nom d'un élève. Donc voilà la procédure PL remplie élève. Quand il a fini de remplir les élèves, il va maintenant remplir les notes. Et ici, il va remplir les notes et les moyennes des élèves dans cette procédure. Quand nous entrons là, ST programme est un ST programme. Il récupère la division ici. Et il va d'abord vider la table ici. C'est-à-dire qu'il enlève d'abord tout ce qu'on avait écrit. Quand il vide la table, on est ici. Il vient ici, il charge le conseil de classe. Cette procédure va mettre le conseil de classe en mémoire. Vous la connaissez déjà certainement. Donc, en fonction de si on est dans le conseil de classe trimestriel ou le conseil de classe annuel, il va donc dire, OK, on veut un PV annuel ou un PV trimestriel. Il va donc aller avec cette requête que vous connaissez déjà depuis la fenêtre des conseils de classe. J'ai plus besoin de la présenter. Cette fenêtre récupère le conseil de classe qui met en mémoire ici. Et alors, quand on sort de la fenêtre, on est ici, on va vérifier s'il y a un conseil de classe. S'il n'y a pas de conseil de classe, à partir de ce moment, on va dire que le conseil de classe n'a pas été généré et on s'arrête là. Donc, d'où on est en train de renvoyer l'utilisateur à aller générer le conseil de classe. Mais si c'est que le conseil de classe a été généré, alors on poursuit à ce niveau. Bien, là, nous exécutons, à ce niveau, nous exécutons la requête note trimestre classe pour récupérer les notes de trimestre d'une classe. Maintenant, bien entendu, vous savez que cette requête-ci ne peut s'exécuter qu'en fonction de si nous sommes dans un procès verbal trimestriel ou un procès verbal annuel. Donc, si nous sommes dans un procès verbal annuel, cette requête-ci, on va plutôt exécuter la requête note annuelle d'une classe. Donc, on doit mettre ici ce sélecteur selon celle période PV, comme ça. Et celui-ci s'exécute à ce niveau-ci, comme ça. Donc ici, on doit exécuter une autre requête qui, elle, récupère plutôt les notes annuelles d'une classe ici. D'où, quand nous allons arriver plus bas ici, il faut que le remplissage se fasse à partir de la requête annuelle. Je ne l'ai pas faite, donc je laisse ça comme travail à faire pour vous. Donc c'est comme ça que ceci doit être écrit. On va donc exécuter la requête qui va récupérer toutes les notes trimestrielles de la classe. Bien entendu, ici, c'est toutes les notes de tous les élèves pour toutes les matières. Pour que nous ne soyons plus en train d'exécuter une requête.
Donc nous allons seulement travailler dans cette requête si on veut récupérer la note d'un élève dans une classe, dans une matière. On sait que voilà comment on va poser l'équation pour qu'on récupère cette note-là. Donc maintenant, on poursuit. On va donc parcourir la table PV pour voir donc quelle est la liste. On va parcourir élève par élève. Et pour chaque élève, nous allons remplir toutes ces matières. Donc si nous prenons le premier élève, on récupère son identifiant et on cherche son conseil de classe dans le tableau des conseils ici. Donc on va là, lorsqu'on trouve l'élève, on récupère son conseil de classe, on remplit sa moyenne, son rang, son total de coefficient, son n fois c, on remplit ça et après on vient ici, on donne les colorations qu'on pourrait donner par rapport au conseil de classe. Et ici, on a terminé pour récupérer la note du conseil de classe. Maintenant, à partir d'ici, on définit X est un entier. On veut remplir maintenant les notes de chaque élève de la classe pour chaque matière. On parcourt la table des matières de la classe. Et ici, on commence donc à dire, on va à la première colonne des matières. Le XI nous permet de nous positionner à la colonne N1, la première colonne. Étant à cette première colonne, on parcourt la requête des notes, on parcourt la requête des notes. En parcourant cette requête, on vérifie est-ce que c'est la matière, on vérifie est-ce que c'est l'élève, on vérifie si la note n'est pas nulle. Si la note est nulle, alors on va écrire nul. Si la note n'est pas nulle, on va écrire la note. On sort de la boucle. Quand on a récupéré la note de l'élève, on sort de là et on vient remplir la table. Lorsqu'on remplit la table, on lui donne la coloration qui lui sied en fonction de la note que nous avons récupérée. Donc voilà. Et ici, on temporise pour que le remplissage se fait de manière visuelle. Voilà pour tout ce qui concerne le code. Donc tout ceci étant fait, ça nous permettra donc de charger toutes les notes obtenues par tous les élèves au cours du trimestre que nous avons sélectionné. Donc à partir de là, on revient sur la combo classe. Voilà, nous sommes ici. Maintenant, nous allons remplir le premier et le dernier de la classe. Donc on revient là et voilà la procédure. On va vider les deux tables. Ici on a indice est égal à 1. On va parcourir. Maintenant si notre indice là est inférieur à 3, on sait qu'on va prendre les 3 premiers. Maintenant si l'indice est inférieur à, c'est-à-dire supérieur, ah oui, si l'indice, parce qu'au fur et à mesure qu'on parcourt, l'indice va être incrémenté. Et comme on veut prendre les trois derniers, on va donc prendre le nombre total qu'il y a dans la table, moins l'indice plus 1. Si cette différence-ci est inférieure à 3, alors on prend. Donc voilà, pour avoir les 3 derniers et pour avoir ici les 3 premiers. Voilà le code de PL rempli premier, dernier. Ceci étant fait, on va sortir de là et on va donner le focus à la table. On va ajuster pour que tout remplisse bien la fenêtre. On va exécuter le traitement de classement ici. Et puis, on va sélectionner le premier nom de toute cette liste-là. Bien, voilà pour ce qui concerne le code de la combo classe. Et à partir de là, on a le résultat que vous pouvez voir donc ici à l'écran. Lorsque je suis là, je sélectionne ici et il commence à charger. Et il ajuste. Vous voyez, il a fait l'ajustement. Ça fait que tout se classe bien. Maintenant, nous allons présenter l'état qui va avec. Bien, étant à ce niveau, lorsque nous essayons d'imprimer l'état, là nous lançons l'impression de l'état et nous avons
le résultat que vous pouvez voir à l'écran. Donc voilà notre état procès verbal trimestriel imprimé, tel que vous pouvez le voir à l'écran. C'est un état de type tableau, donc nous avons tous les noms tels que nous avons vu de l'autre côté. Bien, maintenant, comment est-ce que nous allons coder cet état-là? Nous revenons dans WinDev. Bien, voilà l'état. C'est un état tableau qui est lié directement, dont les données proviennent de la table procès verbal que nous avons. Description de l'état. Ok, donc les données proviennent de la table PV de la fenêtre 51 et on a lié tous les champs. Tout ceci c'est lié. Si nous voyons les liaisons, chaque champ là est lié. Donc je crois que créer les états comme ça ne peuvent pas être compliqués pour vous. Mais la chose importante que nous avons faite dans notre code, c'est ici au niveau, parce que toutes ces colonnes-ci, vous voyez, sont invisibles. Donc ce que nous avons fait, c'est au niveau de la colonne pour qu'on change les noms des colonnes. Donc nous avons mis ce code PL non colonne. Et voilà le code qui est écrit. Donc chaque fois que la colonne est visible, alors il va la rendre visible. S'il y a une matière, il va rendre la colonne visible. Ce code ici, c'est le même code que nous avons pris du côté de la fenêtre 51 et que nous avons plaqué ici. Donc pour donner les noms de chaque colonne de notre table dans l'état. Donc maintenant, chacune des colonnes là aura son nom et les éléments des colonnes, les libellés des colonnes ici auront également leurs informations. Ici, nous avons ajouté ce tableau au niveau de la fin du document. Nous avons ajouté ce tableau où nous allons remplir les noms des élèves. Vous connaissez déjà fabriquer les tableaux tels que nous l'avons fait pour les bulletins de notes. Et là, pour remplir ces tableaux, nous avons écrit à l'initialisation du projet la procédure PL rempli premier dernier. C'est la même procédure que nous avons prise de l'autre côté, dans la fenêtre 51, mais que nous avons juste modifié un peu. Bien, voilà, le code, il est le même. Maintenant, au lieu de dire que table ajoute comme nous avons fait de l'autre côté, nous avons ici nommé à partir des indices. Nous allons connaître les noms de toutes les lignes de notre tableau. Donc, puisque nous avons un tableau ici, ce sera premier matricule, deuxième matricule, matricule 2, premier matricule 3, premier nom 1, premier nom 2, premier nom 3, ainsi de suite. Et ici, nous avons dernier matricule 1, dernier matricule 2 et dernier matricule 3. Donc, voilà comment nous avons donné des noms à nos champs. Et quand nous venons ici, nous disons que lorsque c'est le premier, l'indice sera 1, et ainsi de suite. Et maintenant, pour arriver ici, on va plutôt utiliser le dernier. Dans la variable que nous avons définie là, on utilise plutôt le dernier et on dit que, ok, quand ce sera le dernier, tu vas donc choisir les champs comme ça pour qu'on ait plutôt 1, 2, 3, 4. Parce que si on utilise toujours le n indice, on sera ici par exemple à 40. Or, on n'a pas le champ qui se nomme 40. Donc voilà pour cette procédure. Et c'est tout pour pouvoir faire cet état qui va nous permettre d'imprimer directement le procès verbal avec les noms des premiers élèves et les noms des 3 derniers élèves. Voilà, tel que vous pouvez voir. Bien, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. On va poursuivre avec les statistiques dans la prochaine vidéo. Merci.